Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sixième numéro, les foutus. On continue, on avance gentiment mais sûrement. Vous savez que la parole d'un homme politique ou d'une femme politique est la vérité absolue, c'est la vérité révélée. On peut la considérer comme étant une parole venue du divin. C'est impossible de la contredire. À partir du moment où elle est prononcée, elle ne peut être que vraie. On ne peut absolument pas ni la contester, ni douter d'elle à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Elle reste immuablement vraie. Et ça, c'est la République laïque maçonnique qui nous a éduqués dans ce sens. Évidemment, il y aura toujours, et heureusement, des gens éveillés qui ont toujours remis en cause les paroles de nos élus, n'est-ce pas? Et pourtant, on continue, on les confond, évidemment, ils sont systématiquement confondus, parce que le problème, c'est qu'ils s'expriment en public, et souvent via les médias, c'est-à-dire la radio, la télévision. Et ça, ça a une mémoire, ça s'enregistre, c'est filmé, on peut le rediffuser avec le temps, et on voit les contradictions, les erreurs, ou les mensonges tout simplement, parce que c'est pas toujours involontaire, c'est souvent fait avec science. Ils ne le font pas par hasard. Quand ils prononcent un discours, en général c'est écrit, et avec le temps, vous les confondez. Pourtant, malgré tout ça, on leur donne une confiance. Dès qu'ils s'expriment à la télévision ou dans un média, avec leur petit look propre sur eux, et leur prestance pour certains, et surtout leur langage, à une époque il était châtié, aujourd'hui c'est eux qu'on a envie de châtier tellement ils insultent le langage, ils ne le respectent pas, ils ne le maîtrisent pas. C'est avec Sarkozy, on a basculé entre les gens qui étaient éduqués, les personnes qui étaient éduquées, qui parlaient très, très, très bien français, et avec un mec, un charlouin guignol, un charretier qui charcute le langage. Vraiment, on est passé, il y a la bascule avec Sarkozy, c'était flagrant. Et donc aujourd'hui, on a des mecs comme Macron ou d'autres hommes politiques, dirigeants ou en second plan, qui ne savent pas s'exprimer, mais pourtant, malgré tout, ils ont quand même cette aura, ce crédit qu'on leur donne pour de ne pas remettre en cause leurs propos. On ne peut pas les imaginer en train de mentir ouvertement, alors qu'on les a confondus 1000 fois. Donc c'est des gens très honnêtes. Et à cause de cette croyance, qui reste au fond de nous, même si voilà, le constat est là, au fond de nous, on a quand même cette croyance de se dire non, ils ne peuvent pas nous mentir, surtout ouvertement. Et à cause de ça, c'est ce qui nous a foutu en l'air dans notre façon de vivre et dans notre façon de nous faire manipuler. Et ils continuent à prendre cet outil, ce crédit qu'ils ont, et donc c'est un outil pour eux pour continuer à nous glisser des barquettes, tout simplement. Et le problème, ce gros problème-là, c'est que tant qu'on n'a pas fait une remise en cause de tout ça, mais une remise en cause violente de tout ce paradigme et de passer à autre chose, ça pourra nous permettre ensuite de pouvoir poser les bonnes questions et de réagir surtout à leurs mensonges répétés, etc. Mais non, on continue, on doit bien aimer cette bouillie intellectuelle qu'on nous sert depuis toujours, et on a du mal vraiment à revoir ça parce que, encore une fois, ça remettra en cause tout notre monde et c'est trop violent, on ne peut pas accepter ça. Donc par intervalles réguliers, on a systématiquement des informations qui disent tout et son contraire en l'espace de quelques temps, mais on s'y fait, on a trouvé ça même normal. Je vous pose juste la question de manière générale, est-ce que si quelqu'un vous dit un jour blanc, et le lendemain il vous dit noir, et le surlendemain il vous dit blanc, et le surlendemain encore il vous dit noir, est-ce qu'au bout d'un moment vous allez continuer à discuter avec lui, à lui donner du crédit, et à avoir confiance dans cette personne pour différentes choses de votre vie, en particulier votre destinée? Est-ce que vous allez continuer à lui donner foi? Évidemment que non. Par contre, si c'est un homme politique, c'est-à-dire que s'il a les rênes du pays, il a les plus gros pouvoirs sur votre vie que n'importe quel voisin que vous pourrez rencontrer ou quelqu'un de professionnel que vous pourrez croiser dans votre vie, là, vous êtes obligé, parce qu'il y a une obligation évidemment, de leur donner du crédit, mais vous n'aurez pas le choix et vous vous sentirez impuissant et vous serez donc dans la contrainte de subir ces mensonges, ces parjures, etc. Et lui, il peut vraiment vous nuire. Et vous voyez la contradiction, on ne réagit pas à quelque chose de grave, et on va réagir à quelque chose qui est finalement, qui n'a que très peu d'importance. Dans les faits, vous pouvez ignorer un menteur, vous l'esquivez, et l'affaire est entendue. Mais vous allez quand même faire l'effort de ne pas l'approcher, de l'éviter comme la peste. En général, c'est ce qu'on fait. Et là, par contre, quand ils sont à la tête de l'État et qu'ils légifèrent vos vies sur des mensonges, là, finalement, c'est trop gros pour être vrai. C'est trop violent, notre cerveau fait une espèce de protection pour échapper à tout ça et à un déni. C'est simplement un déni qui s'affiche en face de vous, vous le voyez, ce déni il est là. Vous voyez qu'il y a un mensonge, mais votre cerveau il vous dit non, 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 c'est un mensonge, mais on peut le transformer en vérité, il suffit de s'en persuader, et ça marche. Et à la fin, ces super menteurs, depuis des décennies, ils reviennent et ils se font réélire. Alors ils changent juste au lieu de se mettre en face de vous, ils se mettent derrière. C'est-à-dire qu'au lieu d'être président, il va devenir ministre ou il va devenir conseiller. Vous voyez, ce genre de choses.
Et il change comme ça tout le temps de place pour pas que vous ayez encore la mémoire du mensonge, clairement, parce que s'il est toujours président et continue à vous mentir, vous dites bon, ça fait 15 ans qu'on l'a, il ment tout le temps. On a compris. Tandis que s'il est ministre, ensuite il passe secrétaire de quelque chose et ensuite il redevient homme politique, mais sans avoir de responsabilité importante, mais quand même en étant en étant sénateur ou en étant je ne sais où d'ailleurs, vous pouvez les mettre quasiment partout. Là, vous vous dites, bah, il se refait une virginité et c'est reparti comme en 40, le mensonge continue. C'est très très grave ce qui se passe et je pense qu'il y a impossibilité de faire une marche arrière pour ceux qui sont déjà trop imprégnés dans ce système-là. Et ça va se faire, j'espère, et je suppose que ça va pouvoir se faire avec les générations suivantes, parce qu'ils ne sont pas modelés encore à ce point-là. Mais ils sont en train de les modeler différemment, puisqu'ils les formatent à l'école et avec des lois assez restrictives sur l'information et la recherche d'information. Le gros problème, c'est qu'ils ont été manipulés depuis tout jeune, et ce qui fait que c'est pas gagné d'avance. Mais l'espoir fait vivre, on espère quand même qu'ils arriveront à passer entre les gouttes et à passer dans un autre mode de réflexion vis-à-vis de ces dirigeants, ces classes politiques, et non seulement de ne plus les prendre au pied de la lettre, de ne plus les croire sur parole, de remettre systématiquement en question leurs propos, et d'abord, pour qu'on finisse par accepter leurs propos, c'est qu'ils montrent patte blanche et qu'ils montrent leur honnêteté. C'est compliqué. En parlant d'honnêteté, je vais vous montrer comment ça se passe en temps normal. Un petit rafraîchissement. L'honnêteté à l'état pur, par nos dirigeants. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la À réponse, aucun moment. Et la réponse. À aucun moment. À aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. Il niait depuis des semaines. Jérôme Cahuzac a finalement craqué. Devant les juges d'instruction qui l'auditionnaient ce mardi et à sa demande, l'ex-ministre français du budget a révélé qu'il possédait bien un compte en Suisse depuis une vingtaine d'années, un compte crédité d'un montant de 600 000 €, des aveux qu'il a confirmés sur son blog en se fendant d'un long mea culpa. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Et la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Avec Nathalie Kosciusko-Morizet, nous avons été à Fukushima. Nous avons été à Fukushima. Fukushima. Avec Nathalie Kosciusko-Morizet. À gauche, tout ça, c'est de la politicaille. Politicaille aussi, les écologistes qui disent Nicolas Sarkozy n'est pas allé à Fukushima alors que vous l'avez dit en meeting. Alors vous y êtes allé, vous n'y êtes pas allé? Non, je me suis rendu au Japon avec Nathalie Kosciusko-Morizet. J'ai rencontré les autorités japonaises, j'ai discuté avec le Premier ministre de la situation à Fukushima et Nathalie Kosciusko-Morizet s'y est rendue. Avec Nathalie Kosciusko-Morizet, nous avons été à Fukushima. Mesdames et messieurs, mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. Cette convocation s'inscrit dans la ligne d'une enquête menée depuis le début exclusivement à charge. Depuis l'origine, et contrairement à ce qui a été dit, je n'ai pas été traité comme un justiciable comme les autres. On est des hommes politiques, on n'est pas des citoyens comme les autres. La présomption d'innocence a complètement et entièrement disparu. Je sais que c'est pas juste, je sais qu'il y aura toujours des gens pour m'expliquer qu'il y a la présomption d'innocence. Je leur dirai ma vérité, qui est la vérité. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. La France est plus grande que nous. La France est plus grande que mes erreurs. On ne peut pas diriger la France si on n'est pas irréprochable. Oui, je serai candidat à la présidence de la République et nous tirerons de ces épreuves avec tout ce qu'elles comportent de juste et d'injuste. Je sais que c'est pas juste. Je vous remercie. Le lauréat pour un certain regard, prix décerné à Christian Estrosi. Un certain regard également au député Les Républicains pour cette phrase sur France Info. On parle du livre de Chénon Bruno, l'ambassadeur du Qatar, 2004-2013 en France, distribuait de l'argent en liquide à des élus français. Alors, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler? Je n'en ai jamais entendu parler et je n'ai jamais rencontré l'ambassadeur du Qatar. Voilà, alors pas de raison de douter qu'il n'a jamais entendu parler de cet argent, sauf que pour le reste, écoutez. Comment ça va, cher ami? Vous allez bien? Voilà, ça c'est Christian Estrosi qui salue l'ancien ambassadeur du Qatar. On est à Nice en juillet 2012 lors de la remise d'un prix. Il l'a donc bien rencontré.
Ainsi s'achève cet épisode 6 de la série Les Foutus. Sachez que tout est possible, même l'impossible, le mensonge, le parjure et le manque d'honnêteté est la maladie du siècle. Et vous venez d'en avoir un petit échantillon gratos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.